Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des forces appliquées à un avion. Alors tout nous ramène vers le sol, aucun avion n'a pour l'instant contredit cette affirmation. C'est bien connu, tôt ou tard notre poids nous invite à revenir au sol. Mais comment un avion parvient-il à vaincre la pesanteur, ne serait-ce que pour une durée limitée? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, où vous découvrirez les 4 forces appliquées à un avion. Pour commencer, un mot sur l'origine de ces forces. Elle résulte du fait que l'avion est en interaction, d'une part avec notre planète et d'autre part avec l'air qui l'entoure. L'interaction avec la Terre va donner naissance à ce que l'on appelle le poids de l'avion. Attention, cette force est appelée poids en sciences physiques et elle s'exprime en newton, même si dans le langage commun, le poids ne désigne pas une force. Le poids est proportionnel à la masse de l'avion, qui, elle, s'exprime en kilogrammes et qui se mesurera avec une balance. Le poids s'applique à l'ensemble de l'avion et sur un schéma, on va le fixer sur le centre de gravité de l'avion, qui est l'origine du vecteur poids que l'on trace ici sur le schéma. Cette force va être toujours verticale. Ensuite, pour compenser l'action du poids de l'avion, qui tend à faire retourner l'avion vers le sol, on va créer au niveau de l'aile de l'avion en mouvement une force appelée portance. Celle-ci résulte de l'interaction avec l'air uniquement lorsque l'avion est en mouvement. Cette force s'applique donc au niveau de l'aile et elle est dirigée perpendiculairement à la direction de déplacement de l'avion dans l'air. Si la vitesse de l'avion est suffisante, la portance compense le poids, c'est-à-dire qu'elle empêche l'avion de tomber. Elle est alors de même valeur que celui-ci, tout en étant dans la direction opposée. Si cette condition est réalisée, l'avion aura tendance à rester en palier. Voilà, on a dit comment un avion pouvait voler. En fait, pas vraiment. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on crée une portance, eh bien, il nous faut un déplacement dans l'air. Or, tout objet qui se déplace dans l'air a tendance à être ralenti par celui-ci. Il existe donc une deuxième force venant de l'interaction avec l'air, qui est une force de frottement et qui est appelée traînée en aérodynamique. Donc cette traînée est dirigée dans le sens opposé au déplacement de l'avion et nous avons fait le tour maintenant de nos forces aérodynamiques. Mais il y a encore un problème. Si l'on en reste là, eh bien notre avion va perdre petit à petit de la vitesse et donc sa portance aura tendance à diminuer. Il est donc nécessaire de compenser les pertes dues à l'action de la traînée. C'est le rôle d'une quatrième et dernière force appelée traction. Cette force prend logiquement naissance au niveau de l'hélice de l'avion, qui est l'organe qui va pouvoir accélérer celui-ci. La traction est perpendiculaire au plan de l'hélice. Voilà, nous avons maintenant fait le tour des 4 forces appliquées à un avion. Ces connaissances vous seront indispensables pour comprendre d'autres notions, comme par exemple la stabilisation du vol. Retrouvez des quiz d'auto-évaluation sur ce thème et des approfondissements sur brevetaero.fr.